C'est l'heure du bullshitomètre. C'est parti. 16h49, il nous rejoint, notre expert qui, comme chaque après-midi, vient déconstruire, dégommer, dézinguer une idée de marché un peu trop facile. François Monnier aujourd'hui est avec nous. Bonjour François, bienvenue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour. Directeur de la rédaction d'Investir, François Monnier. Les investisseurs aiment bien les ETF pour se simplifier la vie. Ils aiment bien aussi l'approche sectorielle en bourse. Or pour vous, l'approche sectorielle des marchés, c'est pas une bonne idée. C'est même bullshit. Où vous foudroyez cette idée selon laquelle aborder les marchés par le biais sectoriel, aborder les marchés secteur par secteur serait une bonne idée, que ça simplifierait la vie, ça apporterait aussi des performances. Vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de stratégie, François? Oui, absolument. C'est pas du tout une martingale en bourse. On l'a encore la démonstration cette année. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en 2022. En 2022, on a eu un très grand écart de performance entre le meilleur secteur, les meilleurs secteurs et les plus mauvais. En 2022, il fallait avoir plutôt des valeurs pétrolières. Les valeurs pétrolières ont gagné en moyenne en Europe près de 25%, quand à l'autre bout, vous aviez les foncières qui se sont effondrées de près de 40%. Donc là, vous pourriez dire, oui, c'est une martingale d'avoir une approche thématique ou sectorielle, parce que vous avez un écart de performance de près de 64% entre le meilleur et le plus mauvais. Mais quand on regarde ce qui se passe, par exemple, cette année, l'écart de performance entre le meilleur secteur qui, en ce moment, c'est la distribution spécialisée, Inditex avec Zara ou Zalando, Kingfisher, ou à l'opposé, les produits de base, eh bien l'écart il s'est réduit considérablement, il a diminué de moitié. Et donc vous avez une vingtaine de pourcents d'écart entre les très bons, presque 30% entre les très bons et les très mauvais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde l'approche sectorielle, vous avez plus d'écart à l'intérieur d'un même secteur qu'entre les secteurs. Et c'est ce qu'on regarde si on prend par exemple plusieurs secteurs. On regarde par exemple les laboratoires de santé. Les laboratoires de santé en Europe, on a nous un champion qui bat de l'aile qui s'appelle Sanofi, qui est dans le rouge, qui perd près de 4-5%, quand vous avez une autre star en Europe qui s'appelle Novo Nordisk qui gagne 50%. Vous avez un écart de près de 55% entre le bon élève du secteur et le plus mauvais. Autre exemple, dans le luxe, vous avez Hermès qui continue d'avoir un véritable engouement de la part des investisseurs, qui gagne près de 30%, quand à l'opposé, vous avez Kering qui est totalement délaissé par les investisseurs, qui perd près de 16%. Donc là aussi, un écart considérable à l'intérieur du même secteur. Et si on va vraiment dans les secteurs de niche, si on regarde par exemple les équipementiers, dans l'automobile vous avez deux secteurs, les constructeurs et les équipementiers. Si vous êtes concentré sur les équipementiers, vous obtenez des écarts qui sont considérables entre un Forvia qui cartonne en bourse et un Plasticomium qui broie du noir. Donc vous avez plus d'écarts boursiers à l'intérieur des secteurs que si vous choisissiez plutôt un secteur au lieu d'un autre. Donc l'approche de dire c'est une martingale de jouer des secteurs via des ETF, non, c'est totalement bullshit. Julie. On a la démonstration cette année. Et du coup, François, est-ce que vous pensez que cette approche stop picking, elle peut être durable? Disons qu'on voit en bourse historiquement que l'approche stock picking marche plutôt bien dans des marchés, on va dire, plutôt calme. Alors on va dire pourquoi c'est 2023 ce sera un marché calme, on a quand même eu une guerre au Proche-Orient, l'Ukraine qui continue, etc. Mais au niveau des indices, la volatilité est plutôt mesurée. On a des banquiers centraux qui ont calmé le jeu sur la hausse des taux. On a des indices qui progressent tout doucement, mais qui progressent, qui sont plutôt bien orientés. Donc, dans les marchés qui se normalisent, il faut mieux avoir une approche de stock picking qu'une approche ou thématique ou sectorielle. En revanche, les secteurs, ça marche très très bien lorsque vous avez une sorte de crack. On le sait que quand il y a un crack, les secteurs les plus sensibles, les secteurs à fort bêta, bien sûr, ce sont les produits de base et les banques. Donc là, ça ne sert à rien de se dire je vais prendre la meilleure banque, toutes les banques vont s'effondrer. En revanche, là aussi, lorsqu'il y a des bulles, on le voit par exemple, on l'a vu dans les années 2000 avec la notion d'Internet, et tout le monde voulait avoir un dot-com, là, il y avait engouement pour toutes ces valeurs-là. Donc là, lorsqu'il y a des phases ou d'euphorie ou de dépression, ça marche très très bien cette approche dite sectorielle ou thématique. Quand on est dans une situation plutôt de normalisation, là on parle d'atterrissage en douceur, de soft landing, etc., c'est plutôt le stock picking qui fonctionne très très bien. Sabrina. C'est toute la famille qui vous intéresse. Ah oui, c'est toute la famille. Vous êtes bien accroché. On est là. Mais les GAFAM qui sont chers au cœur de Guillaume. Oui, j'aime bien les GAFAM. Oui, on l'a vu. Parce que c'est un enfant. Les GAFAM racontent des belles histoires. Voilà. Et Guillaume, il aime les belles histoires. Ça permet de bien dormir. Oui, non, mais c'est vrai. Super succès, c'est massif. Donc c'est moi qui le taquine. Oui. Donc ce n'est pas bullshit.
Donc on achète toutes les GAFAM, François, si on vous suit. Oui, on pourrait se dire, il faut acheter toutes les GAFAM. Les GAFAM, encore une fois, font une très bonne année, puisque les GAFAM, en moyenne, elles ont doublé de valeur. Les GAFAM font plus 100%, quand les valeurs du CAC 40 font une dizaine de pourcents, et quand les ETI, les PME baissent de 10-15% depuis le début de l'année. Donc ça prouve qu'on peut catégoriser par secteur. Si les GAFAM marchent bien, vous êtes en train d'en parler pêle-mêle, là. Il y a un secteur GAFAM là. Il y a un secteur GAFAM, sauf qu'à l'intérieur des GAFAM, même si vous avez un gain moyen de 100%, donc ça veut dire que ce sont des titres qui ont doublé, vous avez un très très grand écart entre Apple, qui progresse, j'ai envie de dire, péniblement au regard des autres, mais progresse de 40%, et qui va peut-être se faire griller la politesse par Microsoft dans quelques séances, parce que Microsoft a tendance à progresser un peu plus rapidement qu'Apple. Et vous avez Nvidia, qui lui a gagné près de 230%. Donc Nvidia, on est dans les semi-conducteurs et dans l'intelligence artificielle. Donc vous avez un écart de performance entre 230 et 40% qui est considérable. Donc là aussi, se dire on achète toutes les GAFAM, pourquoi pas, ça permet de diversifier. On a les fameuses 7 magnifiques, fantastiques. Mais à l'intérieur, là aussi, vous avez un énorme écart de performance. C'est vrai qu'on a tendance, par simplicité journalistique, de dire les GAFAM progressent de temps. Mais là aussi, vous avez un écart qui est considérable. Entre 230 chez Nvidia et 40% chez Apple. Mais au sein du CAC 40, tout le monde rêverait de faire plus 40%. Au sein des GAFAM, 40%, c'est moyen. Et donc pour vous, garder une approche sectorielle dans les marchés, dans le contexte actuel, ça vous semble dénué de sens? Il vaut mieux agir valeur par valeur. Absolument. Et faire du stock picking. Est-ce que ça signifie que c'est le moins bon moment pour investir à travers des ETF? Parce que les ETF, eux, ils adorent la gestion, enfin l'approche, les biais sectoriels. Ils fonctionnent de biais sectoriels, les ETF. Est-ce qu'il faut les éviter aujourd'hui? Je pense que c'est plus intéressant peut-être de jouer des ETF sur le côté indiciel. J'achète un ETF CAC 40 ou un ETF Nasdaq ou S&P 500. Ou thématique plutôt que sectoriel. Plutôt que sectoriel, parce que le contexte ne s'y prête pas. On est dans un contexte de normalisation, d'atterrissage en douceur. Quand on répète à chaque fois qu'on va vers un atterrissage en douceur, et on a encore la confirmation avec des chiffres de l'inflation qui semblent faire enfin pchit, en tout cas ça se passe dans ce scénario de on continue dans la normalisation. Quand on entend le mot normalisation, il faut plutôt jouer du stock picking que des grands mouvements sectoriels, sauf, je ne sais pas, l'arrivée d'une innovation majeure dans un tel ou tel domaine, où là, ça pourrait rebalancer les cartes. Mais aujourd'hui, on est plus c'est une année qui devrait être très très bonne pour les gérants d'actifs. Ils peuvent enfin avoir une vraie revanche face aux ETF. Oui, enfin malheur à ceux qui ne feront pas aussi bien que l'indice. Ça va faire très très mal. Effectivement, là les clients ne pardonneront pas. 31 décembre. Effectivement. Absolument. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Et donc le bullshit que vous dénoncez, l'idée selon laquelle il faut aborder les marchés par les biais sectoriels, avoir une approche sectorielle, ça ne tient plus, ça ne marche plus aussi bien qu'avant, en tout cas pas dans le contexte actuel. Bullshitomètre à suivre en replay également sur notre site BFM Bourse.